Quand j'étais petit, j'étais traumatisé par un film d'horreur avec des poupées tueuses. Seules quelques scènes me reviennent en tête. Une scène où l'on est à la vue d'une marionnette, et une autre scène, une scène d'attaque, où une autre marionnette vomit des vers sur le torse d'une personne. Le traumatisme m'a suivi pendant des années et j'ai donc décidé aujourd'hui de lui faire face. Après des recherches, je l'ai enfin retrouvé, et laissez-moi donc vous parler du film qui m'a fait faire des cauchemars, Puppet Master. Avant de parler du film, parlons de la saga. Puppet Master est l'une des sagas de films d'horreur les plus longues. Plus de 15 films, rendez-vous compte. Aujourd'hui encore, des films sont produits, et c'est pas un hasard quand on connaît le nom de la société. Puppet Master est une saga produite par Full Moon Entertainment, une société connue pour réaliser un lot de merde et de séries B à ne plus savoir quoi en foutre. Un style nanardesque dont le fondateur, Charles Band, ne s'en cache absolument pas, en atteste leur chaîne YouTube. En France, on ne connaît pas beaucoup la saga. La photo fait que nous n'avons que 5 opus sur une quinzaine. Le 1, le 2, le 3, considéré comme le meilleur, le 6 et le 7, le plus chiant. Après ces productions comme Ghoulies, Troll, Rorel Rex, la tentative de Clive Barker de percer avant le succès de Hellraiser, Reanimator et Dolls, Charles Band profite de la fin des années 80 pour renommer sa société Full Moon Entertainment pour se concentrer sur la production de films à petit budget, histoire de contrer les blockbusters américains. Fort du succès de Dolls, sorti en 1986, Charles Band élabore un script sur le même thème des poupées tueuses, mais cette fois-ci dans un tout autre contexte, ainsi naquit Puppet Master. Le film devait sortir en salle courant l'été 89, mais alors que la VHS battait son plein, Charles Band prit la décision de sortir le film directement en VHS le 12 octobre 1989, histoire aussi de se faire un peu plus de thunes. Du coup, que raconte ce premier opus ? En 1939, dans l'hôtel Bogeda Bay situé en Californie, un fabricant de jouets, André Toulon, vit avec ses poupées, vivantes pour une raison mystérieuse. Malheureusement, 2 nazis débarquent dans l'hôtel. Se sachant condamné, il range ses poupées, cache également un papyrus étrange, puis se suicide en portant son secret dans la tombe. Papyrus, tombe, Égypte, vous avez compris ? 50 ans plus tard, un groupe de télépathes se rejoint au Bogeda Bay suite au message d'un de leurs collaborateurs qui aurait découvert le secret d'André Toulon. Mais à leur arrivée, sa femme leur annonce son décès, mais pire encore, quelqu'un a réveillé les poupées et elles ne sont pas contentes du tout. Si la première fois fut traumatisant, le revoir avec un regard d'adulte fait qu'on se rend compte que le film est plutôt moyen. Le film démarre avec une scène d'ouverture qui sert également d'exposition en nous balançant directement dans le vif du sujet, d'une façon plutôt intelligente et efficace, nous présentant les poupées comme étant capables d'être humaines. Se permettant au passage quelques blagues un peu cartoon. Le problème à cela, c'est que la séquence se conclut sur un suicide bien sanglant. Certes, on est dans de l'horreur, mais l'introduction est là pour poser le ton du film, passant de l'horreur à de la comédie. Et le film va complètement changer de genre une fois passé les 10 premières minutes. En effet, si le début se focalise sur les poupées, offrant une image de leur point de vue, elles seront vite éclipsées pour quelque chose de plus classique. Les poupées ne referont leur apparition uniquement que pour les scènes d'attaque, alors qu'elles nous étaient présentées comme principaux au départ. Cependant, le film essaie d'être original avec des héros télépathes, voyants ou médiums, bien que cela soit traité de façon terre-à-terre avec quelques éléments fantaisistes comme les scènes de rêve, loin du cliché bande d'ados crétins qui veulent prouver qu'ils n'ont pas peur. Mais c'est un avantage pour un inconvénient. Ou un inconvénient pour un avantage, ça dépend de votre point de vue. Le visuel du film est en soi correct et convenable, le générique de début par exemple est remarquable, avec un thème qui reste en tête, évoquant parfaitement l'ambiance du film. Ce qui manque d'équilibre cependant, ce sont les scènes d'attaque, passant du « Je m'enfuis, oh non, il m'a retrouvée, je suis morte » à du subitement gore. Je vais pouvoir ainsi passer au vif du sujet et ce pourquoi je vous parle de ce film, la fameuse scène qui m'a traumatisé. À vrai dire, ce n'est pas étonnant. Tous ceux qui ont vu Puppet Master ont été particulièrement marqués par cette scène, car, bien qu'elle ait vieilli, elle est malaisante et originale. Dans la scène, 2 membres du groupe ont des rapports sexuels lorsque 2 poupées entrent pour les tuer. L'un d'eux se cache en dessous du lit et tue, tandis que l'autre vomit des sangsues. Ce qui rend la scène perturbante, même adulte, c'est tous les bruits de gorge de régurgie appuyés par l'impuissance de sa victime. Nous pouvons faire quoi que ce soit. La séquence est par ailleurs ni trop longue, mais juste assez pour te mettre mal à l'aise. Mais après, c'est la seule qui te marque, contrairement aux autres qui sont simplement anecdotiques. À l'exception du climax où les poupées attaquent l'antagoniste principal, revenu des morts pour faire des humains des pantins manipulables avec un liquide qui a permis à André Toulon de donner vie à ses poupées.
Puppet Master est un film d'horreur moyen mais possédant son petit charme, essayant de proposer quelque chose en dépit des soucis du style que cela impose. Alors, je peux brièvement vous parler de sa suite, bien qu'inintéressante. Bon, grosso modo, c'est un quasi-remake du premier, sauf qu'on ne suit pas un groupe de télépathes, mais une émission de paranormal qui doivent découvrir ce qui s'est passé dans le premier film, avec en prime les poupées qui ont ressuscité André Toulon. Et le final est le même, avec les poupées qui se retournent contre leur créateur pour les mêmes raisons. Rien d'exceptionnel, très banal et classique, une bête suite, outre le fait qu'on nous explique qu'André Toulon avait une épouse et qui lui a donné le secret de donner vie à ses poupées. Par contre, j'aime beaucoup la voix ridicule qu'a André Toulon dans la version française. Grâce aux secrets éternels d'Osiris, arracheront une fois encore la vie aux griffes de la mort. Un autre demi-siècle pour les miraculeuses marionnettes sans fil du grand maître Toulon. Oh oui, oh, que je suis maléfique. Où est la femme? Ah. En termes de suite, seul le troisième opus est considéré comme excellent, mais je le garde sur le coude pour une prochaine fois. Prenez soin de vous et à la prochaine!